Reprise de débat. Alors, la députée d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais préciser au niveau de la motion que bien que le gouvernement fédéral dispose de certaines compétences en matière de santé, notamment celle d'assurer l'égalité d'accès à la santé de tous les Canadiens, la mise en œuvre concrètement des services de santé relève de la compétence des provinces. Le gouvernement fédéral peut dépenser au travers de transferts en santé aux provinces, mais après ça, ça revient aux seules provinces de décider de l'utilisation de ces transferts. Puis, la gestion de l'ensemble des services de santé constitue une des compétences provinciales et exclusives des provinces. Or, dans la présente motion, on vise à améliorer la prestation des services de santé. Donc, on s'ingère directement dans le champ de compétences provinciales et le député l'a lui-même avoué que sa motion s'ingère dans le champ de compétences provinciales. Lorsqu'on parle de stratégie, de technologie de communication, ça concerne aussi la gestion des soins de santé, donc ça dépasse la compétence générale du fédéral. Et comme seules les provinces peuvent fournir des soins de santé directement aux Canadiens, ce sont elles qui sont à même d'élaborer les stratégies pour changer la gestion de ces soins. Donc, pour nous, au NPD, c'est important de respecter les compétences des provinces, particulièrement au Québec. Et c'est dans cet esprit-là, d'ailleurs, que nous avions adopté la déclaration de Sherbrooke pour refléter le caractère asymétrique du Canada et d'appliquer le droit de retrait avec compensation pour le Québec. Donc, ici, la motion du député s'ingère directement dans le champ de compétences provinciales. Un autre élément important que je crois, c'est de comprendre un peu tout le timing bizarre où est-ce que cette motion a été déposée. Le député, lors de sa réponse à ma question, a dit qu'il n'a pas eu le choix du moment où est-ce que sa motion allait être débattue. C'est vrai. Mais il avait totalement le choix du moment où il pouvait déposer la motion. Et il avait totalement le choix d'en déposer plus d'une, de déposer plusieurs choses au niveau des 4 dernières années. Donc, par exemple, j'ai déposé plusieurs projets de loi et motions que je crois qui méritent un intérêt, même si je savais très bien qu'elles ne seraient pas débattues parce que malheureusement, les députés ont, s'ils ont de la chance, un seul tour pour un projet de loi. Donc, le député a déposé la motion il y a 1 mois, en sachant très bien qu'elle ne serait probablement jamais votée. Lorsqu'on parle de la motion qui a été débattue, c'est une motion qui demande une étude en comité. Donc, cette étude en comité-là n'aura jamais lieu. Maintenant, si le député, je voulais chercher à améliorer la santé des gens en région rurale, qui, je reconnais, est un enjeu extrêmement important, il aurait pu choisir différentes méthodes d'améliorer la santé des gens en région rurale qui allaient rester dans le champ de compétences fédérales. Par exemple, il aurait pu demander que les transferts en santé soient augmentés à la hauteur de ce que les provinces demandent. Et d'ailleurs, la ministre de la Santé du Québec l'a dit, il faut que le fédéral arrête de s'ingérer dans le champ de compétences provinciales et qu'il commence par augmenter nos transferts en santé. Parce que l'un des blocages les plus importants pour l'implémentation des différentes technologies qui pourraient aider les Canadiens en milieu rural, c'est l'argent. Les hôpitaux, présentement, font déjà des déficits parce qu'ils payent énormément de temps supplémentaire aux infirmières à cause de la pénurie de personnel, de l'épuisement du personnel. Et malheureusement, l'augmentation des transferts de santé n'est pas à la hauteur des besoins des provinces. Donc, c'est une des choses que le député aurait pu demander qui aurait été dans le champ de compétences fédérales. Et en parlant de pénurie de main-d'œuvre, une autre chose qui aurait pu beaucoup aider et qui serait restée dans son champ de compétences, c'est d'améliorer tout le processus d'immigration et de recrutement de professionnels à l'étranger. Il y a à plusieurs moments, lorsque je parle avec les directions d'hôpitaux, ils me disent « on a réussi à trouver un candidat super intéressant, un médecin spécialiste qui venait de l'étranger, il était intéressé, mais c'est découragé
pendant le processus et il a choisi d'aller s'établir dans un autre pays auquel les démarches ont été beaucoup moins complexes. Souvent, il y a des coûts, c'est extrêmement compliqué et les services en immigration sont absents dans les régions rurales. Donc, la direction d'hôpital qui veut aller au niveau de recrutement à l'étranger n'a même pas accès dans sa région à des services pour l'aider, l'appuyer, lui expliquer comment faire les démarches de manière efficace. Si elle veut obtenir ces services-là, il faut qu'elle se débrouille par téléphone, par Internet, en parlant à des agents qui ne comprennent pas les nuances. Donc, c'est extrêmement complexe. Donc, le député aurait pu demander que des services d'immigration soient implantés dans les régions rurales. Ça l'aurait pu également aider au niveau du recrutement. Une autre chose que le député aurait pu faire pour améliorer les soins en région rurale ou améliorer les services, c'est au niveau des déplacements. Les patients ont souvent des déplacements longs à faire. Ça leur coûte beaucoup et c'est difficile à assumer au niveau financier. Et lorsqu'on parle du crédit d'impôt pour remboursement de frais médicaux, qui peut, oui, inclure les frais de déplacement, bien, pour avoir droit à ce crédit d'impôt-là, il faut avoir eu des revenus suffisants. Donc, si on n'a pas payé d'impôt, bien, on n'a pas le crédit d'impôt remboursable. Donc, finalement, on n'aide pas ceux qui en bénéficieraient le plus, ceux qui n'ont pas les moyens concrètement de payer pour des frais de déplacement. Donc, il y a beaucoup de mesures que le député aurait pu choisir de mettre en place concrètement à la place de présenter une motion d'étude en comité qui, finalement, n'aboutira jamais. Donc, c'est un peu pour ça que je suis mal à l'aise avec la motion, parce que, bien que j'essaie de que je peux comprendre que le député doit réellement avoir un intérêt sur la santé en ruralité, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre le moyen qu'il a choisi, qui est un moyen totalement inefficace. Et malheureusement, il faut admettre, on est après 4 ans de travail ici comme député sous cette législature-là. Pour certains d'entre nous, on est là depuis plus longtemps, mais le député est quand même là depuis 4 ans. Donc, il aurait pu vraiment recevoir des conseils. Il connaît suffisamment la démarche pour savoir très bien que c'était pas la meilleure façon de procéder. En ce qui a trait au niveau des technologies, des nouvelles services, des recherches qui se font, il y a une possibilité, si le député s'intéresse à vraiment savoir tout ce qui a été fait dans ce domaine-là, on dispose en tant que député des services de la Bibliothèque du Parlement qui peuvent, par exemple, effectuer des recherches. Donc, le député aurait pu demander à la Bibliothèque du Parlement de lui faire une recherche exhaustive des différents moyens qui ont été mis en place dans différentes régions du Canada et même au niveau du monde pour améliorer les soins en matière de ruralité, et ça lui aurait permis de faire plusieurs lectures intéressantes. Mais lorsqu'il y a de ces technologies-là qui sont implantées, bien, dans les revues scientifiques, par exemple médicales ou infirmières, il y a souvent des articles qui sont publiés qui démontrent les impacts positifs. Donc, les données au niveau des moyens qui ont été utilisés sont déjà disponibles aux gens qui s'intéressent à la question et sont accessibles. Mais encore, bien que je comprends une volonté du député de vouloir améliorer la santé en région rurale, je ne crois pas que c'est en s'ingérant dans le champ de compétences des provinces qu'on va y arriver. Et comme je l'ai dit, je vais suggérer plusieurs moyens d'en arriver à une solution qui serait beaucoup plus efficace pour nos régions rurales et qui serait dans le champ de compétences qui serait dans le champ de compétences fédérales et qui ne s'ingérerait pas. Et je lui conseille fortement de discuter avec ses collègues et d'écouter la ministre de la Santé du Québec qui lui a suggéré au gouvernement actuel de cesser de s'ingérer dans le champ de compétences provinciales en ce qui a trait à la santé et d'augmenter immédiatement les transferts fédéraux vers les provinces pour qu'elles puissent implémenter plusieurs mesures qu'elle a sur la table et qu'elle ne peut implémenter faute d'argent à cause du désengagement du fédéral. Merci beaucoup.